Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce mois sacré pour nous les fans d'horreur, de creepy et de gore, j'aimerais vous proposer deux nouveaux formats. Ils sont tous les deux réalisés en partenariat avec la plateforme Insomnia, disponible sur Prime Video Channel. Insomnia, c'est plus de 80 films d'horreur que je vous invite vivement à découvrir. Le lien est dans la description. Les deux formats qui vont venir habiller ce mois d'octobre sont le Focus, c'est l'épisode d'aujourd'hui. C'est un format qui décortique un film d'horreur original en une dizaine de minutes. Et le second format, le Top, classera des films d'une catégorie. Je vous en dirai plus dès qu'il sortira d'ici une semaine. C'est promis. Avant d'évoquer le film sur lequel nous allons nous pencher ce soir, savez-vous ce qu'est la lycanthrophobie ? Je me suis pas trompé. Alors certains d'entre vous croient le savoir, j'en suis sûr. Même moi quand je l'ai lu, je me suis dit, ça me dit quelque chose. C'est la peur des loups-garous. Mais comment en est-on arrivé là, allez-vous me dire ? Comment certaines personnes ont peur de la transformation physique d'un humain en loup ? Principal prédateur des régions d'Europe, la fascination et la crainte pour le loup est attestée en même temps que les premières attaques répertoriées. En France, entre 1580 et 1840, les registres paroissiaux dénombrent près de 1600 actes de décès prétendument commis par un loup ou une bête carnivore. Nul besoin de vous parler de la bête du Gévaudan et de toutes les histoires mystiques invoquant un loup. Et de peur des loups-garous, il va en être question pour ce film sorti en 2017, Howl. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici votre chef de train. J'ai le plaisir de vous accueillir à bord de ce train de nuit à destination d'Hillsborough. Yes, s'il vous plaît. Peut-être que tu pourras venir à ma séance photo de demain. Ici votre conducteur. Désolé pour cet arrêt brutal, nous avons dû heurter quelque chose. Nous devrions repartir bientôt. Dans ce film britannique au scénario curieux, nous suivons Joe, un contrôleur de train qui s'est récemment vu refuser une promotion. Bien que son service soit terminé, un supérieur l'oblige à travailler sur le dernier train en partance de Londres. Fatigué moralement et physiquement, il devra faire avec le bon vouloir ou le mécontentement des passagers parfois récalcitrants. Sa collègue, Hélène, dont il est secrètement amoureux, semble elle aussi en avoir marre de son job, mais elle prend sur elle pour pouvoir payer les fins de mois difficiles. Alors qu'il quitte la gare, une violente tempête secoue le train. À chaque arrêt, de plus en plus de passagers partent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poignée de personnes, dont Joe et la fille du chariot athée, Hélène. Sur leur chemin pour leur destination finale, dans tous les sens du terme d'ailleurs, Hillsborough, dans le nord du Royaume-Uni, le train se déplace en pleine nuit à travers une forêt dense. Malheureusement, l'élément perturbateur de cette histoire, c'est un mignon cerf qui traverse les voies et se fait percuter. Le conducteur du train, Tony, doit s'arrêter d'urgence pour retirer la carcasse du cerf de la voie. Mais alors que Tony s'efforce de déplacer la carcasse sanglante, il est soudain attaqué par une créature inconnue. Alors, ça vous donne envie ? Pour l'avoir regardé, parmi les points positifs, le film met seulement un quart d'heure avant de démarrer. C'est pas le cas de tous. Juste le temps de mettre en lumière les différents protagonistes et la situation. Quelques minutes sont nécessaires pour installer le doute et le stress une fois le train arrêté. Mais après, c'est parti. Une sortie hasardeuse dans les bois pour rejoindre à pied le prochain arrêt, un retour en fuite qui ressemble à une débâcle face à une menace inconnue, les instincts et les caractères de chacun qui vont ressurgir et apporter encore plus de tension dans un groupe assez hétéroclite. Tout est réuni pour une bonne soirée paillarde à l'ancienne. Howl fait partie de ces films d'horreur qui sont moins effrayants, mais plus anxiogènes. Le tout dans un décor assez unique et qui ne va pas rassurer les claustrophobes puisque nous sommes enfermés dans un train tout le long.
Un huis clos dans un train de nuit particulièrement stressant. La forêt est menaçante et la tempête ne fait qu'ajouter au chaos et à la violence qui règne à l'extérieur. Côté scénariste et réalisateur, on retrouve Mark Huckerby qui avait produit Baba Yaga, sorti la même année, et Paul Hayet qui fait partie de l'équipe technique des 2 volets de The Descent. Je suis sûr que vous connaissez ce film dans les tréfonds de la Terre. Et il a aussi scénarisé The Covent qui mêle religion et sorcellerie dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Côté acteur, le rôle principal est incarné par Ed Spillers, connu pour avoir joué le rôle principal dans le film Eragon. Si, je suis sûr que vous vous souvenez. Et Shona MacDonald, qui elle a joué dans Saw. Bien qu'il n'ait jamais été distribué dans les salles de cinéma, Howl a quand même bien marché dans le circuit des festivals de films, et il est désormais largement disponible en ligne, notamment, et vous vous en doutez, sur la plateforme Insomnia. Même si le scénario ne remportera pas de prix pour son originalité, il fait le taf, en maintenant un rythme rapide et suffisamment d'action pour maintenir l'intérêt des spectateurs. Vous voulez le regarder le soir d'Halloween ? Alors vous savez quoi faire, rendez-vous sur la plateforme Insomnia sur Amazon Prime pour vous faire un petit coup de frayeur. De mon côté, je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.